ça. Mais Roger m'avait pas dit que la fille du Bucac, elle était mineure aussi. Oh là là, ces Asiates, on sait jamais si elles sont jeunes, vieilles, grosses, moches. Oh, c'est de la bonne Josette. Oh, les petits enfants, mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez retrouvé? Hein, on vous a suivi, c'est ça, hein? Mais papy! Quoi? Tu es parti en laissant un mot sur la porte. Je te disais que tu te planquais au grenier de la maison de retraite. Quoi? Moi, j'ai fait ça, moi? Oui. Non. Bah oui, non mais... puisque vous êtes là, on va continuer à lire la suite des contes de l'anarchie. Papy! Quoi? On n'a pas trop envie. Hein? Elle est bizarre, ton histoire. Comment ça, elle est bizarre, mon histoire? Vous dites ça parce qu'on a moins de budget qu'un film de série B, c'est ça? Hein? C'est pour ça. Papy, tu divagues. Vague! Quoi? Oui. Non, mais restez, les enfants. Vous allez voir, c'est ma partie préférée. Restez et écoutez. Voilà. Écoutez attentivement. Il fait beau aujourd'hui. Oui, chérie, comme il y a 5 minutes. Oui, bah oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. Et voici, vous avez commandé. Oui, je vais prendre du riz avec un peu de pesto, s'il vous plaît. Très bien, et pour monsieur? Pareil, la même chose. Ok, 2 gros riz, ça marche. Oui. Merci. Ça va, mon amour? Hein, bah oui, bah tu sais, c'est juste qu'on est là tous les deux et puis on va bien manger. On est là tous les deux. Oui, d'ailleurs, ça fait un moment. Hein? Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu loin à nous servir quand même. Mais non, je voulais dire, tu fallait qu'on soit ensemble. Hein? Ah oui. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour toi. Ah, moi aussi, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Oui, et toi? Oui. Pour les plats aussi, ce sera oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, je voulais pas. Pas mal ça. Bon, on le tue maintenant? Non, on le fait souffrir d'abord. Mais pourquoi tu veux le faire souffrir? On lui coupe la tête, vite fait bien fait, et comme ça on n'en parle plus. C'est pas toi qui voulais te venger? Ah si, il m'a tué, je le tue, avec pour elle. Mais non, pour une vengeance, faut prendre son temps. Il faut qu'il ait mal, qu'il comprenne la leçon avant de mourir, quoi. Mais pourquoi tu veux lui donner une leçon s'il meurt ensuite? Toi, t'es bien revenu. Alors au cas où, on lui apprend les bonnes manières. Mais il t'a fait quoi? Il est passé, alors je lui avais dit de pas passer. Ok. Eh ben, au moins on le tue tout de suite, comme ça on est sûr qu'il ne s'échappera plus. Mais, regarde! Il est bien attaché, il va pas s'échapper. Toi, un jour, tu vas mourir parce que t'auras trop parlé, trop attendu ou trop torturé.
Mais non. Ah, mais c'est toi qui m'avais volé. Tu sais que c'est pas bien de voler les choses. Bon, d'accord, c'est mon métier. Mais c'est pas bien quand même. Qu'est-ce que c'est? Une vieille canne? Je sais pas. C'est un sorcier qui m'a demandé de la piquer à un vieux. Bon, d'accord, c'est pas très sympa de voler une canne à un vieux. Mais c'est bien payé. Puis bon, vu que tu m'as aidé à la récupérer, bah, t'auras ta part du butin. Et je t'avais dit qu'on partagerait, espèce de radin. Je peux pas te laisser la donner au sorcier. Passe-la moi et on est quitte. Je te laisse l'alcoolique si tu veux. Le monde respecte toujours ses contrats, je peux pas te la laisser. Alors tu vas mourir. Pas aujourd'hui. Enfin, pas encore aujourd'hui. Bonjour, maître. Que me vaut l'honneur de cette visite? Après tant d'années. Je cherche ma canne à pêche. Tu ne l'aurais pas prise par hasard. J'ai déjà un bâton de pouvoir. Je n'en ai pas besoin de deux. Pourtant, c'est pas la première fois que tu me la voles. Je dirais plutôt... emprunté. Et ça t'a coûté très cher. Ne recommence pas, apprenti. Cela fait bien longtemps que je vous ai dépassé, maître. Et vous allez bientôt pouvoir vous en rendre compte. Mon fils, je t'en prie, tu luttes contre la mort et l'absurdité. Rends-moi le bâton et nous partirons d'ici tous les deux. Je vous l'ai déjà dit, vieux fou. Je n'ai pas votre canne. Comment vous avez fait pour me libérer? Quoi? Mais j'ai rien fait, moi. Mais vous étiez pas mort, vous? Putain, mais vous savez pas mourir dans ce pays ou quoi, là? J'étais pas vraiment mort. Écoutez, je suis cartomancien. Hein. Je capture l'âme des gens que je bats en duel de cartes. Et quand j'ai leurs âmes, eh bien, je suis de plus en plus puissant. Voilà. Sauf que c'est le premier à avoir réussi à me vaincre. Le sort s'est retourné contre moi. Je m'en fous, moi. Je veux partir d'ici. Et si les deux autres, ils nous retrouvent, on est morts. Ça, je vous fais pas dire. Hein. Il faudrait juste que j'arrive à me servir de ce bâton. Vous savez vraiment pas vous en servir? Non, j'en sais rien. Je suis pas mage. Puis bon, je savais même pas que ce bateau, il avait des pouvoirs en plus. Ah, attendez, c'est un bâton de pouvoir extrêmement puissant. On n'a plus le choix. Il va falloir fuir jusqu'à ce que j'arrive à me servir de ce bâton. Oh, putain, la merde. Je crois qu'il faut qu'on court.
tu vas bien? Papy! Oui, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants, il faut que je vous raconte quelque chose. Quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps. Une autre histoire des contes de l'anarchie? Oui, en quelque sorte. C'était dans un endroit très très loin d'ici. On peut même dire que c'était dans une autre vie. Je travaillais pour un roi qui avait 2 magnifiques jeunes filles. Et j'avais moi-même un très beau fils. Tu faisais quoi comme travail pour ce roi, papy? C'était avant que maman naisse? Oui, oh oui, bien avant sa naissance. J'étais une sorte d'artiste, un grand artiste. Mon art impressionnait tout le monde. Mais le roi se méfiait de moi, et par conséquent, il se méfiait aussi de mon fils. Car c'était lui aussi un très grand artiste, presque aussi bon que moi. Et tout allait bien dans nos vies, jusqu'au jour où mon fils tomba amoureux de l'une des jumelles. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Tu crois pas qu'il faudra en parler à ton père? Je crois pas que ce soit une très très bonne idée. Il voudra pas, tu sais. Ouais. Mais après tout, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. J'en parlerai ce soir. Mais pourquoi, père? J'ai le droit de choisir qui je veux! Les intérêts du royaume passent avant tout, ma fille. Et ta sœur, étant déjà mariée et partie loin d'ici, je laisserai pas mon héritière avec un dégénéré. Ce n'est pas un dégénéré, il a juste des talents que tu ne comprends pas. Et qui sont très dangereux. Si tu ne me laisses pas l'aimer, alors je renoncerai au trône. De toute façon, je ne peux pas laisser une fille mariée à ce genre d'individu sur le trône. Très bien, alors je m'en vais. Mais je peux pas non plus te laisser partir. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Au lever du jour, ton amant et son père seront exécutés pour la pratique de magie noire. Ainsi, tu pourras plus l'aimer et tu monteras sur le trône. Non, père, ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie! Oh, la trousse, comment 40. Réveille-toi! On part d'ici immédiatement. Le roi a découvert ta relation avec sa fille et il veut notre tête maintenant. Mais il ferait jamais ça. Ah, tu crois? Alors pourquoi vous êtes entendu à lui dire alors? Hein? Tu peux me le dire? Il a enfermé sa fille au cachot. Pas besoin de ça, moi. Et elle est bien gardée. Pourquoi il aurait fait ça sinon? Quoi? Allez, réveille-toi vite, on y va. Père, on en a déjà parlé, et la réponse est non. Le marchepoire, rends-le-moi. Tu ne peux pas faire ça, mon fils. Tu n'es pas encore prêt. Rends-moi le marchepoire. Je dois la libérer. Si tu ne me le rends pas, j'irai la chercher sans. Et puis, elle est chez elle, là-bas. Tu ne peux pas l'enlever comme ça. Et puis, peut-être que les gardes ne nous retrouveront pas et que... On ne retient pas une personne chez elle. Je vois. Quoi que je te dise, tu ne changeras pas d'avis, n'est-ce pas?
mon... Non! Tu vas bien? Vite! Mon père a dû envoyer des hommes à notre trousse, il faut qu'on parte! Vite, allez, on y va, vite! Ça va aller, mon grand. Il avait réussi à la sauver. Alors, nous avons décidé d'aller nous cacher dans un endroit que moi seul connaissais. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis, un jour où j'étais parti dans un village voisin, ils les ont retrouvés. La porte s'ouvre. Cachez-vous. C'est foutu, il nous a repérés! Donc la princesse est pas avec lui, il se téléportera pas. Il faut pas qu'il la rejoigne. Chargez! Défoncez-moi cette putain de carte, je vais chercher un autre chemin. Épargnez-le, et je vous suivrai. Vous voulez prendre ce risque? Prends le bâton et pars d'ici. Non. C'est là. Au revoir, mon amour. Ne viens pas me chercher. Cette fois, je ne te suivrai pas. Attends. Où qu'on aille, il nous retrouvera. Je t'aime! Hierro, Hevus, Profi. Salutations, sorcier. Que puis-je pour toi? Oh, mais ça n'a pas l'air d'aller bien. Tu as mal? Moi, je ne sens rien.
vous êtes? Un démon? Oui, je suis le démon de l'improbabilité ou de l'absurdité, en fonction. Que puis-je pour toi? Je veux que tu tues les hommes armés dehors et que tu libères leurs prisonnières. Ensuite, tu interdiras à quiconque d'entrer en ces terres. En voilà une demande alléchante, mais pour cela vous devrez sacrifier une vie. Prends-la, cette vie. Et si je dois mourir pour qu'elle soit libre, ainsi soit-il. Vous m'autorisez donc à prendre une vie. Va et tue-les! C'est bien. Ça, j'ai déjà testé, c'est pas par là. Une dernière volonté? Moyen. Oui. Laisse-moi mourir. Ah, j'ai trouvé. Bien. On va le tester un peu, ce bâton. Toi. Ce bâton ne t'appartient pas. Donne-le-moi. Alors, je viens tout juste de comprendre comment il fonctionnait, et crois-moi, j'ai bien l'intention de continuer à m'en servir. Nastola! Ford!
Bon papa, Quoi? pourquoi tu caches ton visage? C'est à cause des Bon, c'est pas grave. Bon, Bon allez les enfants, en avant. Au revoir les petits enfants. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais faut partir maintenant. Bon allez, si tu veux, je te raconterai la suite des contes de l'anarchie la semaine prochaine, d'accord? Et cette fois, c'est comme si tu y étais. Allez, casse-toi.